Ce grain, on le portait au minotier. On faisait de la farine pour faire les tourteaux. On mangeait. Les crêpes de blé noir. C'était un peu plus français. Mais les repas, il fallait bien les faire. Je sais pas, c'est... Dans la cheminée? Ah oui, c'était pas sur le gaz, hein. Non. Dans la cheminée, dans la marmite, ou les cocottes. Voilà. Sur la braise, sur... oui. On faisait venir notre blé, on avait notre pain, notre vin, notre viande, on tuait un cochon, et puis on avait de la volaille, et on mangeait, on faisait venir notre nourriture. Vous alliez chercher l'eau? Il fallait aller chercher l'eau, bien sûr, quand on revenait de l'école à 11h, on nous disait il faut monter chercher l'eau. Alors on prenait un seau de chaque côté, et on allait chercher l'eau dans le bourg. On allait chercher l'eau dans le bourg, un seau de chaque côté. Pas sur les épaules, comme ça. Ah oui, après il fallait manger, revenir à l'école à l'heure. Hein. C'est qu'on ne nous tolérait pas autrement. C'est vrai que j'étais pas loin de l'école. Par contre, l'hiver, j'adorais quand il faisait froid, parce que j'avais un chemin, maintenant ça ne l'est plus. C'était que des pierres et il y avait de l'eau qui coulait, et glacée. Alors je m'asseyais sur mon sac et je descendais comme ça. J'adorais ça. J'adorais ça, faire les 17. Il m'est même arrivé, quand on est quand même, vraiment quand on est jeune, de prendre, il y avait dans le pré devant chez nous, il y avait un gourd, il y avait un grand trou. Je prenais des seaux, j'allais lancer des seaux dans la pente pour savoir si elle allait geler tout de suite pour pouvoir descendre jusqu'en bas. Non, ça n'est jamais arrivé. Le rentrer dans le sol, mais je n'ai jamais pu me promener là-dessus. Si vous voulez, on n'est pas tellement... Et le matin, avant d'aller à l'école, je me souviens toujours, c'était une grosse soupière, une grande soupière comme ça, du pain coupé, du café au lait, et allez, pop. On faisait du bouillon, pour ça on faisait toujours de la soupe. Toujours de la soupe. Comme repas, on faisait l'autoconsommation. On faisait notre beurre, on avait avec le lait qu'on avait, on écrémait, on faisait du beurre et c'est pareil, le beurre, on le faisait soi-même, on écrémait, on faisait le beurre et puis après des fois on en vendait. Et ça nous aidait à assaisonner les plats. On faisait en principe la volaille, on avait des lapins, on avait... point de vue viande et tout ça, et légumes. Le cochon? Le cochon. Il fallait nourrir les cochons. On faisait des petits cochons, même qu'on vendait. Ah, c'était l'autoconsommation. Et donc vous tuiez le cochon? Ah oui, on tuait le cochon, on faisait les boudins, on faisait tout. Tout nous-mêmes. Les pâtés, on faisait les jambons qu'on salait, qu'on avait pour l'hiver. Et une question que je pose, à la Chabroulie, vous aviez un four à pain? Où faisiez-vous le pain? Ah non, ici il n'y avait pas de four à pain. Enfin, chez les voisins, il y avait un four à pain, chez Boudère. Et alors, Paul faisait le pain tous les 15 jours. Alors, ça s'arrangeait comme ça. Et pendant longtemps, on a fait notre pain, quoi. Voilà. La cochonaille, châtaigne, le sarrasin, qu'on faisait les tourteaux. Et on mangeait beaucoup de cochonaille, de petits salés, beaucoup comment dirais-je, de rillettes, de pâtés peut-être. Il fallait faire cuire au feu, avec du bon bois pour faire de la braise.
Alors il y a des plats qu'on faisait que il fallait le mettre que sur la braise et d'autres sur le feu directement. On mangeait beaucoup de volailles, on cuit un cochon, des fois 2. Et puis on avait un boucher quand même, on avait un boucher qui passait, on avait la roche qui passait 2 fois par semaine. On mangeait très bien. Ça, on a été toujours très très bien nourris. Très très bien nourris. Les noix, que les châtaignes et tout ça. Les châtaignes, mais les noix, on les faisait sécher et puis alors on noisillait un soir de l'hiver. On était plusieurs, on invitait les voisins, les copains et on noisillait pour faire de l'huile. Et on se servait de cette huile pour faire la cuisine, ce qui n'était pas mauvaise d'ailleurs. Vous faisiez le pain? J'en ai fait, oui. Donc, moi, j'ai que prêtri, moi. Prêter la pâte. Je sais qu'il fallait à peu près un peu plus d'1 heure, 1 heure et demie. Je sais que quand la pâte était au bout d'1 heure et demie, 2 heures, ça commençait à être levé. Et quand ça commençait à être levé, il fallait aller chauffer le four. Et le four, il fallait une bonne heure, oui. Et ça dépend avec quoi tu chauffais. Si tu chauffais avec des ronces et du bois blanc, ça ne donnait pas de braise, il fallait plus longtemps. Lorsque tu le chauffais avec du bois noir et avec des buissons noirs et du genièvre, c'est ce qui était bon. Et là, avec le bois, avec du bois noir et du genièvre, tu faisais un pain, il avait une odeur, c'était formidable. Là, c'était pas le même pain.